Aujourd'hui, dans 101%, la critique flash de Ecoprime, Money Shot et la minute du geek sur le MOBA. Mais on commence avec les news. Le premier Nintendo Direct de l'année 2014, sans proposer d'annonces retentissantes, permet tout de même de mieux appréhender les mois à venir pour Nintendo. For today's first title, we have a new trailer. Please take a look. Iwata Satoru a ainsi débuté son émission par un trailer inédit. On croit au départ qu'il s'agit d'un nouveau Punch-Out, mais non, Little Mac rejoint simplement l'impressionnant roster de personnages de Super Smash Bros. Qui comprend déjà Harmony et Luma, Zelda, Link Cartoon et Link pas Cartoon, Olimar et ses Pikmin, Megaman, l'entraîneuse de Wii Fit, Pete, Samus, Fox, Kirby, sans oublier Mario et ses potes habituels. Pour le moment, 23 personnages jouables ont été annoncés. Mais nous, on aurait préféré avoir une date de sortie, qui reste à l'heure actuelle 2014, sans plus de précision. Mario Golf World Tour, lui, sortira le 2 mai prochain sur 3DS. Il comprendra d'ailleurs un mode de jeu solo, le Club du Château, qui permettra de jouer, mais aussi d'entraîner et de transformer en golfeur son propre Mi via 8 types d'items en passant par les boutiques du lieu. Les équipements portés auront d'ailleurs un impact sur les performances du joueur. Toujours sur 3DS et pour le mois de mai, le 16 afin d'être précis, Kirby Triple Deluxe dévoile un peu plus la profondeur potentielle de son gameplay. Chacune des capacités assimilées par la boule rose permettra ainsi d'activer toute une gamme de mouvements et non pas une seule action. Les joueurs auront également l'opportunité de collecter de nombreux bonus plus ou moins cachés, comme des porte-clés 8 bits. Ces derniers pourront même être obtenus grâce à d'autres joueurs via la fonctionnalité Street Pass. Pas de limite de temps, telle est l'une des nouvelles infos concernant Yoshi's New Island. Il sera donc possible d'explorer les niveaux l'esprit tranquille et même de récupérer des œufs géants afin de faire le ménage dans le décor. Des œufs métalliques pourront aussi être obtenus et lancés au sol, telle une boule de bowling, voire utilisés comme une espèce d'encre portative pour se balader sous l'eau. Yoshi pourra lui-même se transformer en marteau-piqueur par exemple, ou en sous-marin. Ces deux transformations modifieront le gameplay puisque c'est le gyroscope de la 3DS qui servira à contrôler le personnage. En revanche, en mode Super Yoshi, les contrôles restent classiques, mais Yoshi pourra courir sur les murs et les plafonds, tel Spider-Cochon. Le jeu arrive bientôt, le 14 mars prochain, et profitera d'une 3DS XL en édition spéciale Yoshi, verte et blanche. Côté des maths, plusieurs titres ont été annoncés, comme Steel Diver Sub Wars, un FPS tactique téléchargeable dès maintenant. Cette suite de Steel Diver est jouable en solo, mais aussi en multi-local et online à 4 contre 4. A noter que le jeu peut être téléchargé gratuitement, mais ne propose dans cette version que 2 sous-marins, le début du mode solo et le multi-complet. Toujours sur l'eShop de la 3DS, le 13 mars prochain apparaîtra Pokémon Link Battle, qui fait suite au Pokémon Link sorti sur DS en 2006. Il s'agit d'un match 3 d'un puzzle game où il faudra associer et collectionner tout un tas de Pokémon, un peu à la Puzzle and Dragons. Sauf qu'ici, il sera envisageable de jouer en coop jusqu'à 4, histoire de se défaire des boss les plus costauds. D'autres infos ont suivi, comme la sortie européenne de Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS début 2015, ou de nouvelles images de la version Wii U de Child of Light, ainsi que du RPG en cours de développement sur la console de salon Nintendo chez Monolith Software. 3 jeux qui seront abordés dans les news du prochain EXP, diffusé le dimanche 23 février. On poursuit sur Wii U avec l'annonce de NES Remix Volume 2 qui reprendra les niveaux d'autres classiques Nintendo et pas des moindres, comme Super Mario Bros 3, Kirby's Adventure, Zelda 2, Punch-Out ou encore Metroid. Et petite surprise, un jeu complet sera également inclus dans cette compile, Super Luigi Bros. Basé sur un défi du premier NES Remix, où l'on dirigeait Luigi qui courait de droite à gauche dans les 2 premiers niveaux du Super Mario Bros de la NES, Super Luigi Bros reprendra ce gameplay inversé, mais avec tous les niveaux du jeu. Mais la plus grosse annonce de ce Nintendo Direct était bien entendu la date de sortie de Mario Kart 8, fixée au 30 mai prochain. L'occasion pour Nintendo d'en dévoiler un peu plus sur le jeu, et en particulier ses pilotes, avec la présence surprise des minions de Bowser, à savoir Iggy Koopa et sa houppette verte, Ludwig von Koopa et sa choucroute, Morton Koopa Jr., ainsi que Roy et Wendy. On termine ces news spéciales Nintendo Direct avec le dernier trailer de Donkey Kong Country, Tropical Freeze, qui sera critiqué ce jeudi dans 101%.
J12, une série française est apparue. Dreams, un rêve, deux vies. C'est la tagline. Un scénario passionnant. Une jeune fille riche rêve d'être chanteuse, mais son papa veut pas. Alors elle se déguise et entame une carrière de chanteuse sous une fausse identité. Oui, c'est le scénario d'Anna Montana, oui. Et vous voulez savoir ce qui est drôle? C'est qu'ils sont allés acheter les droits d'une TV novella pour faire cette série. Au lieu de dire que c'est eux qui l'ont inventée. Une amie appelle cette série le Expandable de la télé de merde. Vous saurez pourquoi après la critique flash de Echo Prime. Développé par l'équipe à l'origine du sympathique Orc Must Die, Echo Prime fait partie de ces petits jeux qui mêlent dimension sociale et action. À la base sorti sur smartphone et tablette, et désormais disponible sur PC, Echo Prime tente de nous raconter une énième fois l'histoire d'une invasion alien. Vous incarnez ici un mercenaire qui devra donc repousser des attaques extraterrestres à l'aide de son flingue, de son sabre et de ses amis virtuels. Ces derniers, appelés Echo, se collectionnent et confèrent des compétences actives ou passives aux joueurs. Avant chaque mission, vous devez en effet choisir les échos qui vous accompagnent, leur nombre étant déterminé par votre niveau, ainsi qu'un écho appartenant à l'un de vos amis. D'une manière générale, le jeu se présente sous la forme d'une succession de stages qu'il faut nettoyer, le pourcentage des ennemis vaincus étant visible en haut à droite de l'écran. On trouve toutefois quelques niveaux où il est question de remplir des objectifs en temps limité, de survivre ou de se battre contre un boss au sein d'une arène, ou bien de protéger une cible en particulier. Les actions disponibles sont assez classiques et se résument à shooter tout ce qui arrive, à sortir sa lampe lorsqu'on est au corps à corps et à esquiver. On peut également se protéger à l'aide de son bouclier en sachant que si on l'active au bon moment, les dégâts sont tout simplement annulés. Et il est même possible de renvoyer des projectiles. Vous pouvez enfin utiliser les compétences liées aux échos que vous avez choisis en début de mission, ces dernières tournant autour d'un principe de cooldown lorsqu'elles sont actives. Les échos sont donc à la base du jeu, aussi bien en termes d'histoire que de gameplay. En remplissant des objectifs, vos échos gagnent des points qui, à terme, les font passer au stade de vétéran, augmentant ainsi la puissance de leurs compétences actives ou passives. Les nouveaux échos se gagnent à l'issue d'une mission de scénario ou bien lorsque l'une de vos pièces d'équipement a été portée suffisamment longtemps. L'équipement, justement, peut se gagner au cours d'une mission, mais se trouvera principalement en magasin. En échange de quelques crédits, vous augmentez donc votre stuff et pouvez bénéficier de différents effets comme un pourcentage plus élevé pour les coups critiques ou bien des dégâts toxiques supplémentaires par exemple. Bien évidemment, ce qui peut être porté dépend là encore de votre niveau. Et c'est à peu près tout ce qu'Echo Prime a à offrir. Il est effectivement assez difficile de ne pas trouver l'ensemble excessivement répétitif. Un feeling conforté par la faiblesse hallucinante de l'intelligence artificielle. Hormis le fait de collectionner les échos et donc de voir de nouveaux visages et d'accumuler différentes compétences, on ne voit pas vraiment l'intérêt de s'investir dans le jeu. D'autant que la version PC fait un piètre travail lorsqu'il est question de framerate et de prise en main. En somme, il existe un paquet de titres dans lesquels sauver la galaxie est bien plus ludique. Alors, pourquoi c'est le Expandable de la télé de merde? Parce que dans la série, il y a Johanna d'Hélène et les garçons, Monsieur Girard de Premier Baiser, Tonya Kissinger, je sais pas le dire, on s'en fout, de Sous le Soleil, Magali Vaille, la gagnante oubliée de Star Academy 5, celle qui mange beaucoup de chocolat, Thomas, un des mauvaises de la Maison des Secrets, Abel, de la série Les Flamboyants, Julie Pietri qui chante Ève, lève-toi, Nicolas des Watford, Alice Rocoul de la Starac 8, c'est pas une blague, c'est le vrai casting de Dreams. On regarde Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les suites de Comic Book Movies sont à l'honneur, avec The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, et Captain America, le soldat de l'hiver. Sorti en 2012, The Amazing Spider-Man était, comme on s'en doutait à la vue des trailers, assez moyen. Entre un Peter Parker révélant sa double identité à pratiquement tout le monde, un scénario qui pose les bases d'une intrigue à peine effleurée et des scènes d'action magnifiquement chorégraphiées absolument pas mises en valeur par une mise en scène trop mollassonne, ce premier film n'était pas génial, sans être toutefois catastrophique. Malgré tout, le film fit un carton au box-office et la suite, prévue avant la sortie du premier épisode, fut greenlightée.
Cette suite, intitulée The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros en France, met encore en scène un Peter Parker qui doit toujours concilier sa vie quotidienne et ses responsabilités de super-héros. Mais parallèlement à ses aventures, il essaye de trouver des pistes pour savoir ce qui est arrivé à ses chercheurs de parents. Il retrouvera son vieil ami d'enfance, Harry Osborn, qui l'informera que l'entreprise Oscorp garde un œil attentif sur la vie du jeune Peter Parker. Cependant, non pas un, ni deux, mais 3 nouveaux ennemis menacent la ville de New York, à savoir Electro, le Rhino, ainsi que le Bouffon Vert. Spider-Man risque d'avoir du pain sur la planche. Au cast, on retrouvera Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Paul Giamatti, Dandy Han, Sally Field et Chris Cooper. On aurait dû voir Shailene Woodley dans le rôle de Mary Jane, mais le personnage a été complètement coupé au montage pour être réintégré dans un 3e épisode, probablement avec une autre comédienne. Il faut avouer à la vue de la première bande-annonce que l'on n'est pas séduit outre mesure par cette Amazing Spider-Man 2. On a un peu peur que le réalisateur Mark Webb s'en mêle les pinceaux avec les quantités assez impressionnantes de personnages secondaires, d'ennemis et de sous-intrigues présents dans ce second film. Déjà qu'il avait eu du mal à captiver son audience avec un premier épisode comprenant beaucoup moins d'enjeux scénaristiques. Espérons qu'il ait appris de ses erreurs pour nous livrer un film, peut-être pas exceptionnel, mais au moins divertissant et des affrontements réellement spectaculaires. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, sortira le 30 avril 2014. Every day, I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. And it's just a matter of time before I face those with more power than I can overcome. I'm so sorry, I'm late. I had a traffic thing. Did your traffic jam have anything to do with being, I don't know, shot at by machine guns? Yeah. Oh, that was implied. I was implying that. Peter Parker, Harry Osborn. You're gonna want to see this. Oscorp. Get you under surveillance. Why? Isn't that the question of the day? There's something you're not telling me, Aunt May. I once told you that secrets have a cost. The truth does too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp was going to use my research for. I have a responsibility to protect the world from what I know they're capable of. What is all this? The future. We literally can change the world. What about Peter? Not everyone has a happy ending. This is bigger than you, Peter. I made a choice. This is my path. Soon, everyone in the city will know how it feels to live in a world without power, without mercy, without Spider-Man. Et on continue l'émission avec une nouvelle suite, celle de la très bonne surprise et l'un des meilleurs films de l'écurie Marvel que fut Captain America. Ce nouvel épisode, intitulé Le Soldat de l'Hiver, se déroule après les événements de New York dépeints dans The Avengers. Steve Rogers, alias Captain America, travaille pour la paix au sein du SHIELD tout en tentant de s'adapter au monde moderne. Mais lorsque l'organisation dirigée par Nick Fury est attaquée, Captain America va devoir s'associer avec la Veuve Noire et le Faucon pour mettre à mal un complot visant à déstabiliser la paix mondiale. Ils devront faire face à un nouvel ennemi, un redoutable soldat inconnu des services du SHIELD, un fantôme aussi fort que rapide, répondant au nom du Soldat de l'Hiver. Le cast de ce nouveau Captain America est composé de Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Emily Van Camp, Frank Grillo, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson et Robert Redford, ainsi que Neil McDonough, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Toby Jones et Dominic Cooper qui devraient être présents par le biais de flashbacks vu que leurs personnages évoluaient au sein des années 40 durant la Seconde Guerre mondiale. Difficile donc de les voir évoluer de nos jours, à moins que les scénaristes nous aient réservé quelques surprises.
La bande-annonce de ce Captain America, le soldat de l'hiver, est assez spectaculaire et donne vraiment envie. Cependant, on peut tout de même regretter l'ambiance du premier épisode, cette atmosphère pulp dans le style Indiana Jones ou Rocketeer. Un style que l'on devait probablement grâce à la patte de son réalisateur, Joe Johnston, aussi metteur en scène du susnommé Rocketeer, qui n'a malheureusement pas été reconduit pour la suite. Ce sont les frères Joe et Anthony Russo, ayant tous deux travaillé sur la série Community, ainsi que sur la comédie Toi, Moi et Dupré, sortie en 2006, qui prennent le relais. On espère pour les frères Russo qu'ils ne se feront pas bouffer tout cru par la grosse machine Marvel, pour n'être au final que des yes-man sans âme. On préférerait les voir nous livrer un bon gros comic book movie, rempli de moments de bravoure, avec si possible un bon scénar derrière. Vivement la sortie de Captain America, le soldat de l'hiver, prévue pour le 26 mars 2014. Coming up on the drop zone, Cap. You do anything fun Saturday night? Well, all the guys in my barbershop quartet are dead, so... No, not really. You know, if you ask Kristen out from statistics, she'd probably say yes. That's why I don't ask. Too shy or too scared? Too busy! Was he wearing a parachute? No. No, he wasn't. I joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Captain, to build a better world Sometimes means tearing the old one down. and that makes enemies. Are you ready for the world to see you as you really are? Look out the window. You know how the game works. Disorder, war. All it takes is one step. We're gonna neutralize a lot of threats before they even happen. Thought the punishment usually came after the crime. S.H.I.E.L.D. fix the world as it is, not as we'd like it to be. This isn't freedom. This is fear. You need to keep both eyes open. Before we get started, does anyone want to get out? Your work has been a gift to mankind. You've shaped the century. And I need you to do it one more time. You're up. It's time. Pour finir, voici un trailer de la grande aventure Lego pour rappeler la sortie aujourd'hui même de ce film dont nous avions déjà parlé dans cette émission en décembre dernier. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Awesome! Everything is awesome. Oh my gosh, I love this song. It's cool when we're part of a team. Everything is awesome. No, guys, wait up. Where am I? Come with me if you want to not die. What is happening? You're the special, and the prophecy states that you're the most important person in the universe. That's you, right? Yes. That's me. Relax, everybody. I'm here. Batman? Awesome! Who are you here to see? I'm here to see your butt. Oh my gosh! Pow. Wham. First try. My fellow master builders. Hello. Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen. I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us. And you are right. A house divided against itself would be better than this. Abraham Lincoln! I'm not the special. I'm just a regular, normal guy. You have the ability to be the special because I believe in you. Robots, destroy him! Aloha, loser! We'll wing it. That's a bad pun.
Take him to the melding chamber. Isn't there supposed to also be a good cop? Hi, buddy. Would you like a glass of water? Yeah, actually. Too bad. We are entering your mind. What? I don't think he's ever had an original thought. That's not true. Introducing the double-decker couch. So everyone could watch TV together and be buddies. That is literally the dumbest thing I've ever heard. Let me handle this. That idea is just the worst. To the Batmobile. Dang it. To the invisible jet! Dang it. Mais ce qu'il y a de mieux dans Dreams, c'est que ça chante. C'est une comédie musicale, une série comédie musicale, et ils essayent de vendre l'album. Du coup, il y a plein de gens talentueux qui écrivent les paroles. Et il y a un générique. Je vous fais un peu le générique. Courir la rue, se mettre à nu en plein jour, au dépourvu, à l'imprévu, en amour. Maman Mathis. Ça veut rien dire. C'est que des mots. Ils mettent des mots les uns après les autres. Et ils se disent, oh les jeunes ils vont trouver ça bien. Et vous savez quoi? Je suis allé sur YouTube là. Et les jeunes dans les commentaires ils disent, c'est trop beau. La France est foutue. On regarde la minute du geek sur le MOBA. Dans la catégorie des chiffres emblématiques de l'année 2013 côté jeux vidéo, on aura retenu les 32 millions de personnes qui ont regardé la finale de la saison 3 du championnat League of Legends, avec tout de même un pic d'audience à 8,5 millions de spectateurs. À titre de comparaison, pour sa saison 2 en 2012, League of Legends avait déjà rassemblé presque 9 millions de spectateurs pour la finale, avec un pic à 1 million de spectateurs en simultané. League of Legends a donc largement confirmé sa popularité auprès d'un public toujours plus large. C'est aujourd'hui un MOBA emblématique dans le monde de l'e-sport. En bon français, on traduirait MOBA par arène de bataille en ligne multijoueur. On dit souvent que le genre fut créé par l'intermédiaire d'un mode du jeu de stratégie en temps réel, Warcraft 3, nommé Defense of the Ancients. Mais ce dernier s'inspirait déjà d'un mode existant de StarCraft, nommé Aeon of Strife. Une carte néanmoins peu jouée à l'époque, et ce fut de loin Defense of the Ancients qui rendit le genre populaire, principalement la deuxième version nommée All-Star. Au point que cela éveilla l'intérêt du développeur Valve, qui a adjoint la marque Dota à son catalogue. Malgré tout, League of Legends est aujourd'hui le jeu vidéo le plus joué au monde en nombre d'heures. Le jeu a d'ailleurs été créé par deux passionnés de Dota, Brandon Beck et Mark Merrill. C'est de leur association qu'émergea League of Legends Clash of Fates en septembre 2009, qui proposait à l'origine 40 héros jouables. Jusqu'à aujourd'hui, le titre de Riot Games ne cesse d'être mis à jour, et ce sont désormais plus de 100 champions qui arpentent les zones de bataille. Son succès repose sur une formule où le joueur ne paye ni pour jouer, ni pour améliorer son rang. Il peut par contre accélérer son obtention de héros ou s'offrir une tenue spéciale qui n'a aucune incidence sur l'équilibre de jeu. Autrement, les mécaniques de base sont simples et fondées sur la coopération. On incarne 5 héros par équipe avec des pouvoirs spécifiques qui s'accumulent au fil de l'expérience, et on doit détruire les tours de défense, puis le centre de la base adverse, le Nexus, avec l'aide de sbires générés de manière automatique. Entre-temps, la concurrence a appris et fait du chemin aussi. La suite de Dota continue de se positionner tranquillement sur le créneau. Le développeur S2 Games a fait pareil avec Heroes of Newerth, puis son prochain jeu Strife. Tandis que de son côté, Blizzard prépare une entrée sur le marché avec Heroes of the Storm. Et outre ces gros morceaux, plein de plus petits challengers existent, tels que le MOBA intergalactique Stellar Impact, et d'autres encore se profilent à l'horizon. Côté joueur, le constat est donc positif, le genre ne peut que profiter de cette compétition avec toute la variété, et espérons la qualité, que cela devrait engendrer. Voilà, ce 100% est terminé. Je vous invite à ne pas aller voir Dreams, un rêve de vie. La semaine prochaine, on parle de Hollywood Girl. Allez, salut!